Je suis Sia de Montréal et à l'émission Entre sur la radio NCH. Donc aujourd'hui, nous avons un vétéran de la radio avec nous qui a fait C'est quoi, qui a fait C'est Pam. Donc, Well, it's a beauty that you're so funky. Qui a vraiment l'art de parler. Et je le reçois avec vous, notre cher invité, Luigi Labarrière. Bonsoir, Luigi. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toi? Invincible. Invincible, yes. C'est mon mot magique. Aïe, 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 aïe. Get loose. Get chalet. On mène chalet dans le studio, après ça. Hey, ça me fait plaisir d'être ici à ton émission Tia. Entre nous? Entre nous, c'est bien ça, Entre l'émission Entre nous. Ouais. Donc, Luigi, bon, c'est toi le vétéran ici, même si c'est moi qui anime l'émission, les rôles sont un petit peu inversés. Ben, vu que tu m'as appelé vétéran depuis plusieurs jours, j'ai même amené ma casquette de hip-hop vétéran. Ah bon, ça c'est génial ça, hein? Nous, là, mes amis. Hip-hop vétéran. Oui, Luigi, ça fait quelques temps nous pas sous. Oui, nous aperçus, vous faites live, vous gérez quelques bagailles, mais tout coup, au niveau de la musique, qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un petit peu de ça. Bon, musique lambda Joe, on va même commencer à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à faire rap ici à Montréal. Jeune, 15 ans, puis première fois monter sur un stage, d'écrire une belle musique, 3 couplets, tout bagaille, rangé, pratiqué. Après le premier couplet, et m'oublier tout bagaille. Et puis, il me fait mon dit, oh. Et puis, on est avec ce seul couplet-là. Le deuxième, j'ai fait oh. Le troisième, me répéter. Et deuxième, comme début, à mettre dans le troisième. Ils m'ont pas fait troisième là. Pour une fois monter son stage, je me gagne $50. Wow. Et depuis là, ça, bon, me fait un pile de performance ici et là, Radio Télé-Québec, Radio-Canada, et pour différentes causes aussi, ça est très important, et à partir de 17-18 ans. Et puis, c'est ça, me fait 3 compilations. Quand même. Avec mes amis, Wayos, Yannis et Moniz, et puis, bon, voyage en petit Jean, puis là, je tourne à Montréal, j'étais plus, Jean disait, moi, j'aimais parler, depuis le petit. Et puis, je commencé à faire radio. Et puis, j'ai mis un peu ça de côté, mais... Mais comment l'histoire radio, ça a commencé? Parlez-nous de ça, parce que vous faites quand même deux belles radios, quand même, dans la communauté. Il me fait 3, et puis 3, oui, c'est vrai. Oui, il me fait 3. Donc, il me fait même 4. En Floride, en Floride, en 99, mal en Floride, déménagé, me fait 3 en Floride. Et puis, de temps en Floride, et maman me dégonçant, mais haïtien, t'es une radio pirate, une radio underground, genre, il est là. Et puis, n'a pas parlé comme ça, je dis, ben, m'a cherché mon cap animé, puis, j'ai toujours une curiosité de faire radio. Donc, commencé à faire radio chaque soir dans Radio Monsieur, Radio Lumière, avec Abelard et Oscar, et deux haïtiens très sympathiques. Et puis de là, la passion est venue à me structurer, à chercher monde de référence qui compte bien animé. Et puis depuis lors, me fait radio en Floride, je me tourner, CPAMT fin de démarrer. Il y a à peine un mois, et puis je suis arrivé à Montréal en octobre, il était commencé en septembre, et 2002. Et puis, me fait CPAM, j'ai fait émission Chill. Pendant 3 ans là, après ça, mal c'est quoi? Et dans l'équipe promotion et marketing dans c'est quoi? Qui bat mon l'autre compréhension de ça qu'on radio, ça qui business music là, radiophonique. Et puis bon, me font petit temps là, après ça, me dans un morning show, un show du matin, le vendredi à Radio Centre-Ville pendant 3 ans aussi. Oh wow, c'est des belles expériences. Et la télé aussi, j'ai fait de la télé, j'avais une émission de télé à Calgary. Oh, c'est génial, c'est génial. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quoi de neuf? Bon, après toute l'animation, je suis revenu ici, j'ai voulu... des besoins font une émission de télé encore. J'en ai fait Calgary, c'est une émission bilingue, français-anglais, dans même 30 minutes là. Première émission bilingue au Canada. Wow. Oui, à Chat TV, t'es moi-même avec 2 autres co-animateurs. Des besoins faits ici avec Ma TV. Mais Québec très spécial, industriel, compagnie, ça y est, station de télé, ça y est, bon. Il n'a pas fait me faire projet, hein. Mais pour qui sont-ils les faire en bilingue spécifiquement? Parce que Canada bilingue.
Canada bilingue, et puis moi, toujours, gain deux, genre, yo dit à deux solitudes, ça, yo, mais, et, selon statistique, là, nous, l'MT Calgary, en Alberta, dans la province Alberta, dans l'Ouest Canada, yo, ouais, que gon nécessité, que nous t'es qu'à faire pour gon fusion, et puis gon, intégration de francophones, dans la société albertaine qui est majoritairement anglophone, si je pourrais. Donc, c'est comme ça, yo, vient nous croiser, parce que nous t'as pas animé francophonie de Calgary, et puis, dame qui était à la tête bénévole, t'es une station, une émission de télé, il expliquait c'est ça qui projet. Et puis, je besoin faire même balance ici dans ma TV, me présenter, me voir vidéos, toute émission sur YouTube, me voir ballon. Elle dit oui, il faut que tu refasses les formations, par le français. Je dis ok, thank you. Et puis, me fait 2-3 formations et puis moi j'ai besoin de voler idée à plus que d'autres choses. Là moi ça me dit non, ça c'est pas cool. Alors je juste vague sur ça et puis plus dans YouTube, TikTok un peu, j'essaie de comprendre un peu c'est quoi TikTok. Oui, mais est-ce que vous pas envie de refaire ça et repartir avec télévision? Oui, mais télévision traditionnelle libre en dégradant. Avoir un podcast sur une chaîne YouTube, Luigi Undergo, un pile entrevue, mais faire quelque chose comme une émission Joab Zia, dans 2024, là, m'a recommencé sur ça. C'est une belle série. Ah, je suis content ça. Ça va être intéressant. Puis, est-ce que il y a un lien avec, parce que vous écrit Luigi Undergo sur page YouTube, et puis qui lien nous a fait avec ça? Luigi Undergo? Mais Luigi, c'est mon nom du gouvernement. Effectivement. Et puis, depuis que j'ai commencé YouTube, chaque fois me font capsule YouTube, à la fin, me toujours dire, gotta go. Et puis là, tout le monde, là, me croise le monde dans la rue, comme par contre, qui tape sur YouTube ou sur Facebook, il dit, Luigi, you gotta go. Ça, je dis, attends une minute, ça sonne bien, en fin de compte. Et puis là, me mettais Luigi, Undergo. Ouais. En ce sens, trademark, là, que... Ouais. Mais mon casquette qui gagne L arrobas, c'est mon logo. Trademark, ouais. Donc, Luigi, comment comme tu as dit ça, mon tu fait partie de musique. Comment il est, monsieur. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Le monsieur très populaire. Tabou Combo, mes amis. Ah oui, non, avec groupe Tabou Combo, oui. Avec Choubou. Voilà, Choubou. Je m'excuse. Donc, vous te révolutionnez musique là, vous reparti avec lui. Donc, parlez-nous un petit peu qui genre ou t'es entamé pour ça. Bon, il faut dire que musique boléro, joue que joue, t'es sorti en 82-83. Et là où tu fait musique ça, t'es grand pile funk là-dedans. T'as beaucoup de grand pile funk. C'est une trompette qui est différente que Tropicana ou Septembre. Et puis, à la fin qu'on rappe, j'avais 10 ans. Premier côté, on rap dans la machine, papa, c'est dans la chanson ça. Pip, à la fin de Boléro qui est 8 minutes. So, en 2012, j'ai voulu faire la boucle avec le rap. Donc, j'ai appelé mon oncle, qui est Toko Bouzi, fondateur de Dixie Band, et qui a joué aussi pour System Band, plein de groupes légendaires aussi, c'est un dormeur assez légendaire. Donc, il me dit, monsieur, j'ai besoin de porter hommage à côté comme tant des rap pour la première fois, et c'est nos musiques haïtiennes. So, j'ai voulu démontrer aussi fusion en deux cultures, américaine et haïtienne, parce que Tabou, c'est ça, tu as fait l'aimerait Léo. Exact. Parce qu'il était supposé signer avec même compagnie de disques que Michael Jackson en passant. Ah oui, regardez ça. 79-80. C'est pour ça qu'on mettait funk. Il était en tournée avec Santana, Commodore, Lionel Richie, tout le monde ça. Et puis, Nek qui était supposé finaliser le contrat, est décédé pendant la transaction, pendant toutes les transitions du contrat. Mais c'était le but que Tabou Combo mette ton funk dans le compas puis il y ambassadeur. Mais à l'époque, vraiment, le groupe ça t'a pris un bel élan. Innovateur. Et puis, je pensais comme si musique nous on t'a privé encore plus loin. Mais qui sont pensés de HMI là, je dis? Oh, HMI. Après toute même conversation, game, cadeau, que ça n'existe pas.
Pour qui ça, vous pensez que ça va exister? Bon, son bel son, 3 lettres, comprendre? HMI. Ouais, c'est comme BMW. Ça sonne cool, à force de le dire. Mais si nous pensons bouteille de l'eau, ouais, ça, bouteille de l'eau, ça n'a pas de nom sous lui. Mais normalement, il y a Naya, SK, ainsi de suite, essentiel, et whatever, valeur. Donc, en industrie, il y a différentes compagnies. Quand il y a l'élément des gens, ça que dans l'industrie, ou juste ou monde qui tend des musiques haïtiennes ou compas ou peu importe musique haïtienne parce que il y a la rag, il y a l'autre bagaille tout badou ainsi de suite. Exactement. Il n'y a pas qu'à demander bon 3 noms compagnie 10 parce qu'en industrie c'est plusieurs compagnies qui font industrie. Pas de monde qui a dit ça. Tout le monde fait bail par yo. Donc moi que pas gain expression c'est au niveau de la structure, comme si nous demandons plus d'encadrement, ou bien nous pas vendre musique non assez bien. Ça qui fait ça, non? Moi, je crois que c'est un peu éducation, peut-être formation ou expérience ailleurs. Jean Tabouté fait ou l'autre artiste fait, que c'est Tivage, que c'est Sweet Mickey que je prends comme référence parce que moi, je comprends mal l'affût de ça il a fait. Donc, on structure, si vous regardez Timmy qui avec Yanni. Ouais, vidéo, il a fait là, il a fait ça, il a la telle date, il a pas venu dans la même ville 15 fois dans l'année. Vous comprenez? So, tout ça, moi-même qui travaille dans C'est quoi tout, qui te fait album, qui voyageait, qui fait spectacle, on comprend ça. Mais, il y a des gens qui faut y aller à l'école pour ça. Il y a des gens qui faut prendre un livre l'autre monde, il faut niveau élevé, il faut éduquer tout. Il faut éduquer tête ou sinon au moins tendez l'autre monde qui fait. Mais nous c'est péjoratif mais si nous avons plus sagesse, nous devons attendre chacun. Mais ça me besoin faire et puis mais optique là ou approche que me suggère important. Mais nous pas gagner tout le temps ça dans la communauté haïtienne. So HMI ça sonne aussi cool que BMW mais est-ce que ça a la même valeur? Je sais pas. Mais on aime notre musique, on l'adore notre musique. J'adore la musique. Puis est-ce qu'on pense qu'on pas direct plus vendeur que vous compas dans le moment? Encore une fois, ça t'a bouffé dans les années 70 pour y être ambassadeur, bon, Mabzou. Et mon voisin, un Québécois, 72 ans environ. Et puis, monsieur dit que, n'a pas croisé Tabou, dans le centre-ville, il était venu dans Nuit d'Afrique, parce que nous fait une petite performance avec eux. Et puis, je vais avoir un groupe assez connu, Tabou Combo. Moi, j'ai le 8 tracks de Tabou Combo, un Québécois. Hein? Wow, t'imagines? Chez eux, monsieur montre-moi, monsieur a acheté sur Saint-Hubert en 84. Donc, t'es gagné en promotion, coupé que l'OFL nous fait. Que ça soit Compalou, que ça soit Zou, que ça soit Compalov, que ça soit Rara, Saltea. Nous, qu'à fait promotion. Mais il faut nous prendre note de qui nous fait pour nous ajuster. N'importe qui style musical qu'a exposé n'importe qui bosse Suavemente, pas de monde qui comprend Suavemente. Mais on habla un poco espagnol. Mais si vous pour puncher qu'on dame, regardez pour vous pile Suavemente dans pied m'a fait tout ça et puis musique me connaît, m'a dit tout parole même pas qu'on un mot. Donc c'est pas la langue qui nous arrête. Moi je crois, c'est pas la langue qui nous arrête, c'est la structure les relations, l'engouement et puis pas se diminuer parce que les chansons sont pas en français, les chansons sont pas en anglais. Suavemente, encore une fois, c'est en période, tout le monde dansait sur la planète. Oui. Et vu ce qui se fait comme jusqu'à quand il y a une musique qui sortit il y a presque 20 ans, 25 ans. Quand même, il fait route li. Mais oui. Donc c'est ça, sagesse. Sagesse là toujours. Oui. Et Luigi, nous connaissons tout que vous faites conférence et vous avez pile bagaille vous portez à jeunes. Est-ce que vous pouvez parler nous un petit peu de conférence ça? Bon, conférence sur le bail tout encore vu que moi même parler. Là, je travaille dans l'école, je suis entraîneur de basket, je suis intervenant dans le milieu scolaire et organisme communautaire. Et puis, je toujours partager ça, je me connais. Et puis ça, puis wow, je vais faire des conférences et puis nous dans l'école qui dit je vais faire une conférence pour moi l'histoire des Noirs. So, je regroupe des séries bagailles il y a 12-14 ans maintenant. Et puis de là, je me présenter dans l'école, première l'école, deuxième l'école, organisme communautaire, maison culturelle. Et c'était de transférer et ça me connaît que sous ça nous ouais. Que soit nous pas ouais. C'est ça nous garder mais nous pas ouais. Right? Donc tant qu'on partageait on pas un cowboy mais un ranchman, un monde qui a un ranch. Monsieur décédé, un black canadien
qui quittait l'esclavage États-Unis, Ok. qui vient habiter Calgary, et puis monsieur était tellement bon dans le business faire, et cabrit vini, bœuf vini, au Canada, monsieur habitait Calgary, et puis monsieur mourit, côté monsieur de vivre là, c'est un monument canadien. Il y a des montagnes, des ruisseaux, des campus universitaires. Il y a des écoles secondaires qui portent le nom de John Ware. Alors, on est toujours dans la même chose, on n'est pas vu à la télé. J'ai dit non, moi, j'ai l'affaire de victime, je ne victime, ça. Plutôt, bail mon information que nous avons campé jump. Alors, c'est un peu ça. Mais kounya là, nous avons Natif TV. Nous avons Natif TV qui a promouvoir culture nous et puis qui a ba nous plus visibilité. Est-ce que vous pensez diriger vers production ça? Combien de monde dans la communauté noire québécoise gagne câble? Comparativement, combien de monde qui peut tenter à regarder en TikTok, en Facebook ou en YouTube en 2024? Donc, ça veut dire et réseaux sociaux viennent prendre plus place. J'entends dit tout à l'heure, vraiment, effectivement, et ça va en baisse la télévision. Mais est-ce que nous-mêmes qui pas... Est-ce que je ne dire que nous pas prendre place, nous, mais en tout cas, nous taper et faire chemin, nous, pour nous, plus dans la télévision, pour nous prendre place, nous. Dans la télévision, qui est-ce? Bon, écoute. Ça, il faut nous poser comme question. Oui, bon. Dans la télévision, qui est-ce? Dans la télévision canadienne, non, dans la télévision québécoise, là. Pour qui ça? Surtout pour qui ça? Oui. Et moi, on m'a dit Luigi. Non, mais c'est une question très rhétorique, c'est une réflexion en même temps, tu comprends? Oui, tout à fait. Donc... Mais, écoute, et là, nous vivons, c'est nous besoin de prendre place, nous, c'est tout à fait normal. NBC aux États-Unis, ou CBC, ou ABC, ou Fox, Oui. ils n'ont pas exposé autant. C'est pour ça qu'il y a BET, il y a TV One, il y a des gens qui sont sur YouTube qui ont millions d'abonnés. Et ils ont fait comme. So, l'infrastructure 2024 d'une station de télé, comparativement à comme boire le faire avec Québec, c'est environ 2 000 millions de dollars par année maintenir une station de radio. Quand même. 2 000 millions à 1 million. Et je suis généreux. Je ne parle avec moi, je m'entendais, je compte ça qu'a fait avec Natif ou avec l'autre station. Kounia ou Québec tout ça, mais pour quelle partie de la population on va faire ça? Soit fait pour 15% de mon soit ouais Honda ou dit ou 15% population. C'est même c'est quoi 80%? Pour qui ça lui-même ni pas pour qui raison va l'avoir? Alors si on commence à perdre commanditaire, publicitaire, il faut payer tout le monde quand même parce que vous jouez un permis. Le permis est gratuit en passant, mais c'est une autre histoire. N'importe quel permis de radio-télé est gratuit. N'importe qui peut appliquer pour. Mais tout bas là, c'est pas dans permis en lié. Non, c'est dans le business là. Voilà. C'est ça, exactement. C'est permis à pas rien, c'est qui on va le Kimbel pour faire preuve. Oui que nous besoin de station de télé. BET, en 82, t'es fait le tour. Vous pouvez pour eux, regardez BET là toujours, malgré que changer, même tourner, monter, descendre, c'est pas grave, mais BET là toujours, Black Entertainment Television, il y a TV One que nous pas connaissons. Aux États-Unis, il y a Black gagne 11% de marché de télécommunications seulement. Mais ils vivent quand même. Ils vivent quand même. Mais il y a 360 millions aux États-Unis, nous avons 36 millions. Et dans 36 millions, combien de Black qui gagnent qui va le temps de nous et qui gagnent câble pour le temps de nous? Et qui veulent le temps de nous. Et qui parlent sur TikTok facilement et puis que le bal prend un abonnement de Vidéotron. Quand même. Right? Donc, est-ce que Natif TV est bon ou pas? J'ai lancé cette réflexion-là. Donc, c'est sur cette réflexion que nous allons prendre une petite pause sur le thème de Compas Direct et Luigi. Passez le monter.
Well, it's a beauty that you're so funky, and I was dancing just to get friendly. Taboo, 40 years ago, and now they're beckoning and screaming for a hell of a more. I'm simple black, dressed in white, ready like Freddy to rock all night, saying, stomp your feet, hands in the air, and there's people starting getting down everywhere. And there's people in the front, people in the back, people on the side with a heart attack. You don't know me, and it's plain to see. I play music with a band from IEC, and we'll rock the body, move your body. In Montreal, and the beat done got ya. Make or lay, sock by say, I got to eat my long beat every day. And if you get into trouble, move up the double. Don't let it trouble your brain. And away goes trouble down the drain. Good I God. Like my hip-hop compa, Escalula, soundproof and taboo. En nous, c'est pas. Mais que l'on come with power. Montréal, que l'on come with power. New York, que l'on come with power. Ice, que l'on come with power. Rough finesse, they pass the test. Everybody know Taboo's the best. The best in on the east, the best in on the west. The best in downtown Montreal and the rest. We'll rock your party, move your body. Festival complete and the beat done gotcha. Make or lay, sac by say, we're gonna do it all day. And if you get into trouble, move up the double. Don't let it trouble your brain. And away goes trouble down the drain. I like my hip-hop compa, Escalula, soundproof and taboo. En nous, c'est pas. We're gonna come with power. Montréal, gonna come with power. New York, gonna come with power. I got lyrics for days, for battles and parties. Smooth as MJ when we drive my Hyundai. Phenomenal, best believe I'm unbelievable. Cruise like a bicycle, cool like a popsicle. My impact's colossal, from Alaska to Nassau. Virgin, big up my flow, clap your hands to the tempo, a bravo. Then I get 1 for original, 2 I'm subliminal, 3 metaphysical. I like my hip-hop compa, Escalula, soundproof and taboo. En nous, c'est pas. I'm gonna come with power. Montréal, gonna come with power. New York, gonna come with power. Ice, gonna come with power. I like my hip-hop compa, Escalula, soundproof and taboo. En nous, c'est pas. I'm gonna come with power. Montréal, gonna come with power. New York, gonna come with power. Ice, gonna come with power. Well, it's a beauty that you're so funky, and I was dancing just to get friendly. Allô, 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 allô. Rebonsoir, mes chers auditeurs, mes Facebookiens. Les Facebookers. Les Facebookers, comme on appelle. Donc, bonsoir tout le monde. Vous êtes toujours à la radio LIH, à l'émission Entre nous avec Tia. Aujourd'hui, nous recevons Luigi Labarrière, le monsieur on the go. On the go. Yes. Gotta go where I gotta Monsieur go. Sunproof. Donc, Luigi, je tiens vraiment encore à te dire un grand merci d'être venu à l'émission. Et je sais que tu as beaucoup de choses à partager avec nous. Et surtout, j'aimerais faire un petit retour. Je sais que tu es rentré à Montréal à l'âge de 4 ans. Tu as été adopté. Non, je suis né ici. Tu es né ici, Oui. mais tu as été adopté à 4 ans. Non, de 3 mois à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, j'ai habité avec un couple québécois. OK. Parce que ma mère était monoparentale à ce temps-là. OK. Bon, donc, la situation de mes parents, c'est une autre histoire. Donc, elle trouvait ça un peu lourd pour elle, quoi. Donc, j'ai vécu avec une famille d'adoption. Donc, pour faire bref, c'était juste pour faire l'entrée dans le mois de l'histoire des Noirs, comment que tu as vécu avec les deux cultures. Dans les années 70, ça avait l'air de quoi pour toi? Ben, tu vois, c'est ça qui fait peut-être aussi que je suis si curieux, puis je suis si ouvert aussi, parce que quand j'étais avec mes parents, Daniel et Yves, mes parents québécois, on allait à Trois-Rivières, on faisait du skidoo,
on va camper, je me baigne dans la piscine en arrière. Et des fois, j'allais chez ma mère les fins de semaine. Et puis, quand j'ai commencé à habiter avec ma mère, puis je suis devenu à l'âge de 4-5 ans, j'ai vu que le discours sur la société était différent. Les frustrations, les déceptions, les emplois, retourne dans ton pays, toutes ces choses-là. Et leur réaction à tout ça aussi, à mes parents, à ma mère et mon beau-père. Donc, ça m'a toujours intrigué pourquoi ils parlent de tout ce monde blanc, tandis que Daniel et Yves, je les aime. Et je pense que ma mère les aime aussi, puisque elle prend soin de leur enfant. Donc, de ce fait, ça a toujours été une intrigue. Et à travers ma vie aussi, j'ai eu à faire face au Ku Klux Klan. Au skinhead, les racistes ici. En 91, ça passait aux nouvelles même. Quand même à Montréal? Oui, à cause de mon succès de rap, et puis mon rap était énergétique et un peu social, donc je me faisais interviewer souvent par rapport à ça dans les fin 80 jusqu'à 91-12. Et j'ai passé un commentaire quand il y a eu une bataille raciale entre les skinheads et les noirs à la ronde. Ça s'est passé dans le métro l'île de Sainte-Hélène jusqu'au métro Berry, à coups de hache, extincteur, coup de poing, tout le monde, à cause qu'un black, un haïtien, a approché une fille qui était avec le groupe skinhead, puis était intéressée aussi. Et puis là, ça a parti de bataille raciale. On m'a interviewé quelques jours après, et mon commentaire a fait en sorte que j'ai été menacé par les skinheads et ils voulaient venir à l'école Henri Bourassa me tabasser, là. Est-ce que tu t'es senti protégé quand même par la ville? Comment tu as vécu cette période-là, pour faire court? Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un appel à 10h30 quand ça passait à la télé. C'était 4 saisons, télévision 4 saisons. Donc, j'ai eu un appel à 10h30 de certaines personnes, de mes amis. Et à 8h, j'avais eu peur parce qu'on m'a dit qu'il va ça allait venir le lendemain. Si c'est ça, c'est qu'il veut faire de l'affront. Et un des agents de sécurité de l'école, des surveillants de l'école Henri Bourassa, avait des relations un peu avec tout le monde, c'est un peu sa job, et il a atténué ça, donc il s'est rien passé, mais moi, j'ai essayé de faire des démarches envers TQS en tant qu'un média qui a passé un jeune de 15-16 ans qui connaît pas trop ses droits, mais tu l'as mis aussi dans une position menaçante pour sa vie. Donc, j'ai vraiment pas apprécié. Puis, j'étais les voir une couple de fois moi-même, parce que ma mère, en tant que haïtienne qu'elle est, elle m'a dit, je ne pas le voir à l'école pour ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, je contre moi, c'est tout ça. Et puis, ça s'est réglé un peu, ils sont excusés officiellement. OK. Ouais. Donc, c'est un peu mon parcours à travers ma vie de ces affaires raciales-là. À 18 ans, je cherche un appartement. Au téléphone, j'en ai un. Mais quand j'arrive... Il n'y en a plus. Non, l'appartement est à Laval. Tu comprends? Il n'est pas au coin de la carte d'Henri Bourassa. C'est pas que j'en ai pas. Mais t'as-tu une auto? Il y a des choses qui ne changent pas. Ouais. Non, jusqu'à maintenant. Donc, tout ça, les questionnements, j'ai rencontré un ancien suprémaciste blanc à Calgary, un ancien. C'est une des plus merveilleuses conversations. Ah oui? Comment t'as vécu? Ben, c'est le fait de le rencontrer. Tu sais, moi, je me dis un jour, si je rencontre ce type de personne, comment que je vais réagir? C'était quoi tes impressions? C'est quoi mes impressions? Oui. Au début, j'avais un peu peur parce qu'il m'a dit qu'il était un redneck, un ancien redneck. Ça, c'est le mot. Je me suis plus concentré sur l'ancien que redneck, white supremacist. Puis pendant que j'ai un contrat de DJ que je faisais dans une petite région reculée de Calgary. Et puis on a jasé. Puis t'étais à l'aise quand même avec ça. Ben lui aussi était à l'aise. C'est comme si je te dirais que c'était un gars de Montréal-Nord qui parlait avec un gars de Cholaga. C'était super cool. Et à la fin de la soirée, ben, à cause qu'il m'a parlé, puis durant la soirée, il m'a pointé quelques jeunes de 26-27 ans qui sont des white supremacists du Canada. Et à cause qu'il m'a parlé, puis lui, c'est un vétéran, mais Jésus l'a sauvé. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit ça 5-6 fois pendant toute la soirée. Rum and coke, on boit. Et puis, à chaque fois qu'on sort fumer une cigarette, il me dit, mais tu sais, Jésus m'a sauvé. Maintenant, je peux aller à Calgary. Je sais même pas pourquoi j'étais comme ça, mais God is good. Oh, wow, c'est des belles Soit à la fin de la soirée, à 1h du matin, il m'avait pointé les jeunes. Et puis, non, un peu plus tôt. Puis à 1h, quand je quittais, il y avait un regroupement dans le stationnement. Quand j'ai été voir qu'est-ce qui se passait, c'était lui qui s'est fait poignarder par ces jeunes-là. Oh, wow. À cause qu'il me parlait. Donc, quand il était par terre, il m'a regardé, sa fille pleurait, et puis avec sa main pleine de sang dans sa cuisse, il m'a donné sa main et dit, « Brother, let's pray for them. » Il faut prier pour eux.
Wow, quel moment intense. Oui, j'en ai eu une coupe Wow. comme ça. Ouais, et ça, c'est 2014, 2014, c'est pas loin. c'est À pas Calgary. loin. OK. Ouais. Le racisme, c'est là. C'est comment tu composes avec. Mais est-ce qu'il y a toujours le racisme systémique? Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Encore une fois, qu'est-ce que t'en penses? comme le mot est chez my cher, systémique. Le système, le système est pas raciste. Il nous pimpe. So, oui, on se préoccupe du racisme systémique, mais il nous place par moment, quand tu connais pas tous les aléas, il te place dans une position où tu te fais plus pimper. Il y a plein de millionnaires noirs ici, il y a plein de monde qui ont des compagnies. Oui. Ça dépend, comme je disais alors, ça dépend où tu vas, comment tu le fais, ça dépend. Systémique, peut-être ça son but. Peut-être c'est ça le but. Pour que ça continue. Oui, qu'on continue à se faire pimper, puis qu'on paye, quand on achète quelque chose, on paye 15%, quand on leur vend, il faut payer 15%, puis à la fin de l'année, parce que je suis en business, il faut payer d'autres taxes. Ça fait finalement combien qui reviennent dans notre poche? Right. Pourquoi on s'inquiète qu'ici est systémique ou pas racial, de façon raciale, mais de façon financière, c'est encore plus important. C'est important. Mais on a plein d'hommes d'affaires, de businessmen, petites, moyennes entreprises qui font Uber, qui ouvrent un casse-croûte, qui... OK, il y a du profilage dans les automobiles. Je ne dis pas le contraire, je banalise pas ça non plus. Mais tu peux composer pour prendre ta place quand même. Tout à fait. Créer notre propre famille, notre communauté, notre industrie. Donc, Luigi, je sais aussi que tu es très actif comme personne, et aussi très active plutôt, pardonnez-moi, comme personne aussi, comment dire, tu n'as pas de limite. T'as pas de limite, t'aimes le plein air, t'es vraiment très multiculturel comme que tu te décris, OK? Et aussi, tu es passionné du snowboarding. Oui. Ouais. Depuis 20 ans. Quand je travaillais à C'est quoi, Réal Bélanger, mon directeur de département, il m'a apprécié parce qu'il a vu ma volonté, mon vouloir de m'intégrer, de prendre ma place en tant qu'animateur ici au Québec. Et puis il m'a dit, là, je t'embarque sur la tournée de ski. Là, il faut pas que tu me fasses oncle, là. Puis là, j'ai pris un cours le jeudi avant de partir de la tournée de tous les montagnes de ski au Québec. Et puis, depuis ça, là, je suis accro. Et à un point tel, j'essaie, depuis l'année passée officiellement, d'initier la communauté afro-canadienne. Right? Parce que Oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce qu'il y en a beaucoup de notre communauté qui font du snowboarding? Du ski et du snowboard, oui, il y en a plus, mais ils sont encore en îlot. Tu vois, ici, le Québec, la planète Québec, on est encore un peu, on reste dans nos affaires. Ça, c'est pour eux. Non, c'est pas pour eux. C'est pour quelqu'un qui veut faire du snowboard. C'est cool. Et ça, c'est un peu dur, mais j'informe les gens aussi que le premier club de ski black aux États-Unis, c'est en 1953 au Colorado. Et j'ai parlé avec le fils d'un des fondateurs qui habite ici à Montréal, par pure coïncidence l'année passée. Et puis, quand je dis ça aux gens, je dis, mais arrêtez de dire, tu sais, les fameuses phrases, oh, ben, bout blanc, il fait trop frais, ben, trop cher, là, toujours une excuse. Mais ils vont aller à un bal haïtien, là, puis ils vont acheter une robe à 150, cheveux à $100, le billet, il est 85 $ si tu l'as acheté 30 jours avant, et il faut que tu achètes une bouteille quand tu arrives là-bas. Ça te fait quasiment 500 $. Moi, je te dis, 75 $, viens faire quelque chose qui te met au défi en plein air. Pour 75 $, tu me dis plein d'excuses. Il faut s'épanouir. Et tu fais quelque chose de nouveau. Pendant 6 mois ici au Canada, c'est le froid, manque de soleil. Moi, je te dis, allons en haut d'une montagne où il n'y a pas d'édifice qui cache le soleil. C'est pourquoi tu te plains que, oh, mais j'ai peur. Peur de quoi? T'as jamais essayé? Arrêtez, là. Ouais. Bouquet. Il faut s'ouvrir au monde. Il ne faut pas se limiter. Et là, ça marche. Sur l'année passée, ça a marché. Cette année, les températures sont un peu différentes. Mais j'ai une amie qui s'appelle Jamila, une haïtienne anglophone de Pierrefonds. Elle a fait un festival pendant le mois d'Histoire des Noirs. Et on initie les gens chaque semaine sur le ski de fond, le ski alpin, et le snowboard, et la raquette, monter des murs de glace. Et moi, je suis un des instructeurs de patin et de snowboard. Oh, c'est très, très intéressant. Tout âge, on a des Martiniquais, des Congolais, des Haïtiens, jeunes, moins jeunes. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. So, c'est ma passion de dire,
maximise ton environnement. Yeah! Et les gens en région, quand on va dans les montagnes, ils sont contents. L'année passée, là, on a amené pendant 2 jours d'affilée 35 personnes. Le propriétaire de Mont-Gabriel, où on a été un peu après Saint-Sauveur, il veut qu'on... Il est content. Il dit, ben, est-ce que vous revenez lundi? Je dis, non, c'était juste la fin de semaine. Ah, ben là... Puis l'énergie, qu'on arrive là, la joie de voir, des citoyens de notre Québec, de notre Canada, venir faire. Ils aiment ça. C'est faux de dire que yo pas aimé nous. Peut-être le policier de Repentigny, mais qu'est-ce que je te dise? Peut-être celui-là à Montréal-Nord, sur Pascal, les gars sont louches. J'en connais une cour. Il faut pas se mentir. C'est vrai. Mais viens sur une montagne. J'amène des gars du hood jouer du golf. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même bah, vous nous faites même pépépio. Même pas bio. Non. En tout cas, Luigi, on peut vous montrer mon oui là. Oh oui. Là, on vient, vous comprenez? Pour gagner business là, pour montrer aux qui gens, pour y aller faire ski, Ouais. pour y aller faire, comment on dit, un snowboarding. Snowboard, oui. Yeah. Donc, je pense que c'est très intéressant. En tout cas, mon radio, il y a chaud. Il faut nous abonner, brancher, parce que Luigi n'est pas la première fois là, et dernière fois là, venir. Vous comprenez? Ouais. Et Donc, moi, je veux attendre des moun yo tout. Oui. Oui, je connais pile bagay, mais quand pile bagay, je ne connais pas. Je toujours dis un bagay. Je connais ça, je connais pas vrai? Ou même tout. oui. Ou connais ça ou pas connais, pas vrai? Je connais ça, je ne connais. Non, ou pas connais ça ou pas connais. Mais ça ne connais pas. Depuis que je vais sur les maps, je connais. Je dis que je ne connais pas. Non, ou connais parce que ou elle. Ah, le fait de. Oui, je comprends. Ou pas connais ça ou pas connais. Voilà. Tant que ton pas fait expérience là pour découvrir l'âme qu'on aime, il y a loi là où dit je pas connais. C'est vrai. Tu comprends? Pour dire finalement, oh, c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire. Oui, oui, oui. C'était pas si mieux. Même pas pire. Moi, je dis. C'est quoi ça, pas pire? Ah, tu veux. Puis dis-toi, comment ça va? Ah, pas si mieux. Ben là, c'est pas mieux, mais toi, c'est pas pire. Tu sais, on est tellement dans un automatisme des fois. Ouais. C'est comme, I don't know. Je suis juste bon vivant, je sais pas. J'ai pas l'air de mon âge, mon fils commence à paraître plus vieux que moi, en plus de ça. C'est quoi le secret? Il y a un film que je suis en train d'écrire un peu le script. Sur ma première expérience, je dirais métaphysique spirituelle, que j'ai compris qu'on n'a pas un contrôle du chemin qu'on veut prendre. So, j'ai bien beau faire toute la magouille, penser que je suis invincible. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a tracé un chemin pour moi. Et peut-être je reviendrai pour l'expliquer plus dans les détails. C'est quelqu'un de très spirituel. Depuis ce moment-là, Okay. depuis ce moment-là, en 2001, à Miami, où ce que j'habitais, j'ai eu cette expérience-là. Et depuis ce temps-là, je me sens léger. Puis je me dis, tu sais quoi? Job perdu, cob perdu, pas grave. Nouvel job, quand tu acceptes. Mais oui. Bill, gain. Mais quand je l'accepte, le bill, d'autres opportunités. Ça passe bien. Relation, je suis encore célibataire, mais j'ai fait des merveilleuses rencontres. J'ai partagé, j'ai entendu, j'ai été sensible pour des femmes. Puis c'est comme ça, on fait son bout de chemin. Il y en a qui m'appellent encore, on jase, on va prendre un verre de vin. C'est ça, pour moi, c'est ça la vie. Mais quand on est dans le regret, ça devient lourd. Oui, oui, oui. Right? Il faut rester dans le positif, s'attirer des bonnes énergies. Là. Oui. Oui, tout le temps. Oui, ben, tout le temps, de bonnes énergies, mais aussi juste accepter que c'était une expérience puis il y a une leçon. Tant aussi longtemps que tu n'as pas pris la leçon de cette situation, de cette expérience-là, ça va toujours être dans le mauvais tiroir. Dans le tiroir des regrets, il devient plus plein que celui des leçons. Et là, faut pas camper bien. Non, on va pas camper. Ou pas de jambes. Déséquilibre. Voilà. Tout à fait. Donc, Luigi, ou c'est on... Moi, mais non, ça, on va idée. Luigi? Oui. C'est le fils d'un de mes grands-oncles qui s'appelait Luigi en Haïti, qui est haïtien, italien, à Jérémy. C'est là que ça vient. Italien, haïtien, à Jérémy. À Jérémy, oui. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais j'aime te dire, comme si vous connaissez son entrepreneur. Mais vous êtes toujours entrepreneur. À 9 ans, Exactement, ça me doit dire. Dans ce moment-là, qui ça va entreprendre? Nous connaissons que vous avez Marc Pluriel là. Pluriel, je veux dire. Pluriel. Donc, est-ce qu'on peut parler nous un petit peu de qui ça a fait dans le moment? Pluriel, c'est quelque chose que j'ai entendu dans une chanson de Wyclef, que Wyclef a dit. Les bagailles bien faites, tout bagaille au pluriel. Il me dit, ça c'est la slang hip-hop. Everything is plural. Et là, moi, je l'ai tourné en parlant avec mon ami Sans Pression. On s'en allait à Québec, donc on peut voir une compagnie 10. Et puis, j'ai transformé plural
pluriel et j'ai coupé les deux mots. J'ai créé 2 mots plus real. So, quand tu es plus real que real, tout est au pluriel. Yes. So, il faut être vrai envers soi-même. So, c'est comme ça que plus real, le mot plus real, il paraît. So, j'ai vendu des chandails, je vends des trucs. Et c'est ça. So, vraiment, on aime bien le message qui est derrière plus real. Et si on veut aller à ton magasin? Mon magasin, tu peux aller me trouver Luigi Labarrière, Luigi on the go, ou Print a Spot. Imprimer un spot en anglais, Print a Spot. Et vous pouvez me rejoindre en tout temps au 88-71 Hochelaga, dans Tétroville, environ un jour. Et mon numéro de téléphone est quelque chose d'assez public, là, 514-966-4141. Ça fait 12, 13, 14, 15 ans que je l'ai, c'est pas comme s'il y a personne qui l'a pas, là. Donc, vous pouvez me communiquer pour voir la collection ou même ma business d'impression de t-shirts, de maillots, de broderies, de casquettes pour n'importe qui. Une station de radio, un festival, des artistes, un restaurant, une compagnie de construction. J'offre aussi ça, des idées cadeaux aussi que tout le monde veut faire. Donc, mesdames et messieurs, ne vous gênez surtout pas, allez vous abonner. Et je donne des bons conseils de logo, de position là aussi. Venez jaser. On a du café, des bouteilles d'eau. Venez nous jaser. À chaque 2 semaines, on fait un bingo. Regardez. Il faut que tu viennes samedi prochain. Je vais faire samedi peut-être pas. L'autre après. Ça game pour faire. On travaille. Et bon numéro boss là. Boss là, entendez? Beaucoup. Boss là, Beaucoup entendez? avec boss là. Ok, on l'autre boss. Donc, merci beaucoup, Luigi, d'être venu à l'émission Entre nous. Merci. Donc, si tu avais quelque chose à changer dans le monde, qu'est-ce que tu changerais? J'aurais quelque chose à changer dans le monde. Qu'est-ce que je changerais? Rien. Pourquoi? Pourquoi vivre avec des regrets? Le monde, il est qu'est-ce qu'il est. Et à cause qu'il est comme ça, je suis qui je suis. Et tu es là devant moi. Et moi devant toi. Pourquoi je devrais changer quelque chose? Tu vois, encore une fois? Tout à fait. En tout cas, depuis 2001, quand ça m'est arrivé, j'étais un peu déjà comme ça, mais mon fils, il dit que je devrais être pasteur. Des fois, je disais, non. Il y a plusieurs personnes qui disent ça, mais pourquoi changer? Et vivre et laisser vivre. Qu'est-ce que je veux changer de ma séparation avec la mère de mon fils? Qu'est-ce que je veux changer de plus être assez quoi? Qu'est-ce que je veux changer de pas avoir eu le contrat de t-shirt, de pas avoir la conférence? Ok, il y en a pas, j'en ai une autre à Montréal. Non, c'est pas grave. Je viens ici, pour moi, c'est une conférence, parler avec toi. Le monde nous regarde. Oui. Right? So, être regret de quoi? Il y a toujours d'autres opportunités qui se présentent. Vivre le moment présent. Oui. Dans le maximum. Et en même temps, on vit, je dis tout le temps ça, c'est une citation encore que j'ai créée, tu vis ton passé, ton présent et ton futur constamment à chaque seconde que tu respires sur cette planète. Donc, encore une fois, tes expériences du passé, si tu les mets dans les filières de regret, ça a un effet sur toi aujourd'hui. So, tu peux pas avoir un futur clair. Tout à fait. Mais si tu c'est tellement clair. Voici la leçon que j'ai eue, que j'ai tombé sur un vélo, que j'ai fait un beau voyage. Bon, ça s'est pas passé comme ça. En fin de compte, on a fait escale. Puis tu te rappelles que c'était bien quand même faire l'escale. Ben aujourd'hui, tu as le goût de voyager encore. Tout à fait. Mais si tu dis que, oh non, non, et ils ont fait escale, ils auraient pas dû. Tu vois? On est encore dans le négatif, puis déséquilibre. Alors, je n'ai rien changé. Moi non plus, je veux rien changer. Je veux que tu reviennes à l'émission. Donc, on va regarder l'équilibre ici. Yes. Et encore merci, Luigi. On va prendre une courte pause et on va accueillir notre ami, ton invité et mon invité aussi. OK. Ben oui, tu veux que je reste? Oui, tu vas rester avec nous. OK. Donc, mesdames et messieurs, on va prendre une courte pause et on vous revient tout de suite. Gang, 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 gang. Taboo, 40 years ago, and now they're beckoning, screaming for a hell of a more. I'm simple black, dressed in white, ready like Freddy to rock all night, saying, stomp your feet, hands in the air, and there's people starting getting down everywhere. And there's people in the front, people in the back, people on the side with a heart attack. You don't know me, and it's plain to see. I play music with a band from IEC, and we'll rock the body, move your body. In Montreal, and the beat done got ya. Make or lay, suck by say, I got to eat my lump beat every day. And if you get into trouble, move up the double. Don't let it trouble your brain. And away goes trouble down the drain. Good God. I like my hip-hop compa, Escanoula, soundproof and taboo.
Mwen gen an ka mwen pa